Les habitudes est l'un des éléments les plus importants qui déterminent la réussite ou l'échec dans la vie d'un individu. C'est pourquoi mon mentor Philippe Simon disait dans Investir au pays qu'il y a deux points majeurs qui déterminent la réussite de quelqu'un dans la vie. La manière dont il gère son temps et la manière dont il gère son argent. Ce sont les deux points majeurs que Philippe Simon a énumérés dans Investir au pays qui déterminent la réussite d'un individu dans sa vie ou l'échec d'un individu dans sa vie. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils pour réussir dans la vie. Et c'est un conseil, moi-même je l'ai commencé à appliquer. Parce que comme l'a si bien Daniel a dit dans son livre, l'effet cumulé, donc c'est ce que tu fais chaque jour de façon quotidienne qui détermine ta réussite ou ton échec. Donc si vous venez me découvrir, moi c'est Adama Saolo. Dans cette chaîne, je parle du business, je parle de l'éducation financière, je parle également de la technologie. Si vous vous intéresse, parce que vous êtes au bon endroit, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour vous des éventuelles vidéos que j'ai partagées sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, les habitudes déterminent la réussite d'un individu ou l'échec d'un individu. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils qui vous permettra de réussir dans la vie, peu importe le domaine d'activité que vous exercez. Premier conseil que je peux vous donner pour réussir dans la vie, c'est être toujours à l'heure. Vous devez impérativement respecter les heures. En tant qu'homme d'affaires, peu importe le domaine, même en tant que fonctionnaire, en tant qu'entrepreneur, en tant que sportif, en tant qu'artiste, en tant que consultant, en tant que tout, peu importe le domaine que vous exercez dans la vie, vous devez toujours être à l'heure. Cela est extrêmement important. Parce que quand tu respectes pas l'heure, ça veut dire que toi-même tu ne te respectes même pas. Et quand tu ne te respectes pas, personne aussi ne peut te respecter. Donc la première étape pour réussir dans la vie, vous devez toujours être à l'heure, peu importe. Si tu as un rendez-vous à 8h, il faut impérativement qu'à 7h55 tu es là. Ou au plus tard à 7h50 tu es là. Ou au plus tard à 7h55 tu es là. Là, quand la personne vient trouver que tu es là, la personne va réellement t'accorder de l'importance et du respect. Mais si on te donne un endroit à 8h, à 8h10 tu n'es pas là, à 8h15, à 8h30 tu n'es pas là. Donc je suis vraiment désolé, mais si c'est moi-même, je peux pas te respecter. Parce que, bon, quelqu'un qui ne se respecte pas, puisque tu as dit à 8h, on sait qu'on coule à 8h. À 8h15 tu n'es pas là. À 8h30 tu n'es pas là. Donc je suis vraiment désolé, mais moi je ne peux pas respecter quelqu'un qui ne respecte pas, qui se respecte pas lui-même. Parce que dès lors que tu ne sais pas que tu ne pourras pas venir, tu dois me prévenir. Si tu sais réellement que tu ne pourras pas être là à 8h pile, à 7h50, tu dois me prévenir que, vraiment, excuse-moi, mais il y aura un décalage de l'heure. Voilà, il y aura un décalage de l'heure. Là, tu m'as prévenu. Là, bon, moi aussi, je peux venir à 8h. Là, on peut repousser le rendez-vous à 8h15 ou à 8h30. Là, chacun quand il entend. Mais tu peux me donner un rendez-vous à 8h ou à 9h. Et à 8h, moi, je suis là. Toi, tu n'es pas là. C'est pas normal. C'est inadmissible dans le business et dans la vie en général. Donc, ce sont des comportements qu'il faut absolument bannir de votre vie. Il faut toujours être à l'heure. Et quand tu es toujours à l'heure, là, les gens vont t'accorder réellement de l'importance. Mais si à chaque fois, on te donne un rendez-vous, tu ne viens pas à l'heure. Tu ne viens pas à l'heure. Tu ne viens pas à l'heure. À un certain moment, personne ne va te respecter. Et il y a l'auteur Eric Ward. Il y a celui qui a écrit le GoPro, le marketing des réseaux, les livres sur le marketing des réseaux, Eric Ward. Il a dit qu'un jour, son papa a donné un rendez-vous à un homme d'affaires. C'était à 7h que son papa a donné le rendez-vous. Et à 7h pile, le gars il était là. Le gars il était là à 6h55. À 7h pile, le gars a pris son sac pour partir. Puis lui il a supplié le gars de ne pas partir, que s'il vous plaît monsieur, que mon papa va venir d'une nuit à l'autre. Et le gars il a répondu que monsieur Eric, soit tu es en retard, soit tu es en avant. Il n'y a pas de l'air. Donc le gars, quand l'heure pile est arrivée, le gars il a pris son sac pour partir. Il n'a même pas attendu une minute de plus. Donc quand le gars est parti, 5 minutes après, son papa est venu. Effectivement, 5 minutes de retard, c'est inadmissible dans le business, surtout chez les Américains. C'est pas comme en Afrique francophone où nous on joue avec le temps. Chez nous en Afrique francophone, on joue avec le temps. À 5 minutes de retard, on peut pardonner. Même 10 minutes de retard, on peut pardonner en Afrique francophone. Or, pendant chez les Américains, même une seconde de retard, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Puisque dans le monde francophone est différent du monde anglophone. C'est pourquoi les pays anglophones développent alors que les pays francophones s'appauvrissent. Puisque les pays francophones, ils jouent avec la vie. Ils jouent avec le temps. Pendant que dans le monde anglophone ou dans le monde anglo-saxon, eux ne jouent pas avec le temps. C'est pourquoi les pays anglophones se développent. Même en Afrique, regardez le Nigeria, regardez l'Afrique du Sud, regardez les pays anglophones de l'Afrique, ça décolle. Regardez l'Europe également, tous les pays, regardez les États-Unis, regardez la Grande-Bretagne. Donc, ça veut dire le monde anglophone, puisque eux ne jouent pas avec le temps. Or, dans l'Afrique francophone, même 10 minutes de temps peut te pardonner, 15 minutes de temps peut te pardonner. Or, aux États-Unis, jamais. Même une minute de temps ne va jamais te pardonner. Si les lèches, il passe ça et puis il part.
Après, il t'appelle pour dire que si tu veux si tu le veux, il faut lui donner un autre rendez-vous. C'est comme ça dans le monde anglo-saxon. Time is money. L'argent, c'est le temps. Et le temps, c'est de l'argent. C'est comme ça. Ils ne jouent pas avec le temps. Ce qui fait qu'ils sont très très en avant comparativement à nous. Ils anticipent toujours le temps. La CIA a déjà sur ses derniers rapports sur le monde en 2040. En 2040, la CIA a affirmé que 90% des emplois que nous faisons seront remplacés par des machines ou des robots. Donc, à l'heure actuelle, au niveau des États-Unis, on nous dit que les enfants, à partir du monde en 2040, eux anticipent l'avenir. Mais chez nous, en Afrique francophone, c'est toujours la même éducation. Les Fofana fument la pipe, les nannies et les racines car le nombre complexe, les chromosomes bloqués en métaphore. Et depuis 60 ans, on est toujours dans la misère et dans la pauvreté. Tout ça, c'est le problème au niveau de l'éducation. Tout ça parce qu'on joue avec le temps. On n'a pas une manière d'anticiper l'avenir et d'orienter les matières en fonction de l'avenir. Or que les Américains, comme ils comprennent la valeur du temps, comme ils comprennent l'importance du temps, donc ils ont une capacité d'anticiper l'avenir en orientant les filières ou les matières des enfants ou des étudiants en fonction de l'évolution du monde. C'est ça le monde anglo-saxon ou le monde anglophone. Donc, la première étape pour réussir dans la vie, il faut toujours être à l'heure, impérativement. Et deuxièmement, vous devez apprendre à beaucoup écouter et parler peu. Ça aussi, c'est un élément qui est extrêmement important. Voilà, vous devez apprendre à beaucoup écouter et parler très peu. Peu importe là où vous êtes. Que ce soit, si vous êtes seul, même chose. Bon, si vous êtes seul, là c'est naturel, vous pouvez écouter beaucoup que parler. Mais si vous êtes dans un endroit, vous êtes arrivé dans un endroit où il y a 10 personnes, 20 personnes, ou vous êtes arrivé en tout cas dans un endroit où il y a un groupe d'individus qui sont assis en train de faire du business, en train de parler d'un sujet. Il ne faut jamais ouvrir la bouche tant qu'on ne vous a pas de la parole. Vous devez apprendre à écouter beaucoup et parler très peu. Cela est extrêmement important. Même si tu maîtrises le sujet, voilà, même si c'est un sujet que tu maîtrises, même si tu es expert dans ce sujet, quand tu arrives tous les gens en train de parler, laisse-les parler soigneusement. Laisse-les, et puis tu écoutes seulement, tu écoutes. Maintenant, si à un certain moment, quelqu'un te dit, bon, que donne ton avis, là tu peux donner ton avis. Mais si tu viens dans un endroit où les gens sont en train de discuter d'un sujet, et toi tu viens, bon, tu salues les gens naturellement ou évidemment, et tu commences déjà à mettre dans ta bouche, à te montrer que les gens, que toi aussi tu maîtrises le sujet, ou que tu es un expert du domaine. Bon, c'est pas une bonne manière de se faire respecter. La meilleure manière de se faire respecter, c'est de s'asseoir calmement et silencieusement, écouter attentivement ce que tout le monde dit. Voilà. Même si tu vas intervenir, tu dois laisser tout le monde va parler, finir, jusqu'à quand ils vont finir maintenant. Là, maintenant, tu peux intervenir en disant que ça. Voilà, ça quand même, tu maîtrises le sujet. Si jamais tu ne maîtrises pas un sujet, il ne faut jamais mettre dans ta bouche dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Ça, c'est extrêmement important. Dès lors que tu ne maîtrises pas un sujet seulement, quand les gens parlent, tu écoutes. C'est comme ça. C'est l'un des comportements qu'il faut adopter pour réussir dans la vie. Écouter beaucoup et parler très peu. Et la troisième manière ou le troisième comportement qu'il faut adopter dans la vie pour atteindre un certain niveau de réussite, c'est de savoir donner à la veuve et à l'orphelin. Laissez vous faire comprendre que la veuve et l'orphelin sont des portes que Dieu utilise pour ouvrir les portes financières ou les portes relationnelles ou les portes de l'abondance et la position dans ta vie. C'est pourquoi les milliardaires de dollars ont compris ça et ils ont des fondations. Par exemple, si vous partez au niveau des États-Unis, Bill Gates a sa fondation, Mark Zuckerberg a sa fondation, Anthony Robbins a sa fondation. Donc, tous les milliardaires en dollars ont leur fondation. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une loi spirituelle du business ou une loi spirituelle de la réussite que nous n'avons pas compris. Parce que la vie fonctionne du donner et du recevoir. Même le nom de Dieu, c'est donner. Give, God, c'est en anglais. Le G, là, ça veut dire give. Le God en anglais, G, ça veut dire give. Le Dieu en français, D, ça veut dire donner. Donc, ils ont compris ça. C'est pourquoi ils mettent des fondations pour rendre ce qui a été donné. C'est pourquoi Anthony Robbins disait dans ce livre, les 11 lois de réussite, que la vie est un don du ciel. Par conséquent, nous devons rendre ce qui nous a été donné. Donc, c'est pourquoi les milliardaires de l'an connaissent des fondations pour financer l'éducation, la santé et pour aider les personnes déshéritées, les personnes âgées, les prisonniers. C'est comme ça. Donc, l'un des signes qui va vous faire franchir certains paliers de réussite, c'est de savoir donner à la veuve et à l'orphelin. Voilà, même c'est pourquoi en Afrique, pourquoi les gens souffrent en Afrique, parce qu'ils n'ont pas à manger. Parce que les milliardaires en Afrique, très peu ont des fondations. Très peu créent des fondations pour financer ou pour nourrir gratuitement les gens. Pas du gratuitement. C'est très bon. En Afrique, il y a pas mal de milliardaires, mais ce n'est pas tout. Sur 10 milliardaires, ceux qui ne dépassent pas 2. Ce que j'en connais, c'est le cas d'Aliko Dangote au Nigeria qui a construit une grande université au Nigeria et il donne des bourses gratuites à la jeunesse nigérienne. Donc, ils ont compris ces lois spirituelles. C'est pourquoi Jack Ma, chaque année, la fondation de Jack Ma finance des projets en Afrique à plus de 10 millions de dollars.
Donc, pourquoi il fait ça? C'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est pas parce qu'il ne veut pas, il ne veut pas de l'argent, ou bien il ne sait pas ce qu'il fait avec son argent. Il sait exactement ce qu'il fait avec son argent. Parce que Jack même a souffert avant d'avoir le financement pour lancer Alibaba. Donc, c'est pourquoi lui aussi, il sait qu'il y a des jeunes comme lui qui, réellement, ils ont un projet, mais ce qui leur manque, c'est le capital. Donc, c'est pourquoi sa fondation a une section qui finance les projets des jeunes en Afrique chaque année, que vous pouvez aller vérifier ça dans ABH, African Business Hero, ABH. Vous pouvez taper sur YouTube ou sur Google, sur YouTube, c'est mieux. Chaque année, Jack prend son avion depuis la Chine pour venir en Afrique ici participer, voilà, à l'inauguration de ceux qui ont remporté, puisque c'est un concours qu'ils organisent, et puis voilà, à travers maintenant, on sélectionne maintenant celui qui a gagné. Souvent, c'est 10 personnes qui enlèvent, donc chacun gagne minimum 100 000 $, voilà, et ainsi de suite. Donc, l'une des choses que vous devez faire, vous devez apprendre à donner à la veuve et à l'orphelin, ce qui va vous permettre de franchir certains paliers et par conséquent atteindre la réussite d'une manière générale dans la vie. Et la quatrième chose, ou la quatrième comportement que vous devez adopter dans la vie, c'est de savoir bien s'entourer. L'environnement est extrêmement important. C'est pourquoi Jim Rohn avait l'habitude de dire que la réussite est la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Et Philippe Simon l'a si bien dit dans sa chaîne YouTube Investir au pays, qu'on apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi, on apprend également à échouer auprès de ceux qui ont échoué. Donc c'est la même chose. Donc ça peut de l'entourage déterminer ta réussite ou ton échec. Parce que dès lors que tu fréquentes des gens qui sont négatifs ou qui n'ont pas des objectifs comme toi, à chaque fois les gens vont essayer de te décourager. Ils vont essayer de dire que c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Puisque lui-même il n'a pas fait. Il n'a pas pu lancer. Ou bien il a fait et puis ça n'a pas marché. Donc, naturellement, la personne va te dire que c'est pas possible. C'est ce que Philippe a dit. Quand quelqu'un te dit que c'est pas possible, il faut lui donner les raisons, puisque lui-même il n'a pas réussi. Quand quelqu'un te dit qu'on ne peut pas avoir 1 million par mois, il faut lui donner les raisons, puisque lui-même il n'a jamais eu 1 million. Il ne peut pas avoir 1 million par mois. C'est comme ça, c'est naturel. Moi, je n'ai pas pu faire. Pourquoi je te dis que c'est possible? Donc, on apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi. On apprend également à échouer auprès de ceux qui ont échoué. Donc, c'est naturel. Donc, l'environnement est l'un des éléments importants qui détermine si tu as réussi ou ton échec dans la vie. Et en dernière position maintenant, c'est de vivre en dessous de tes moyens. La gestion des finances personnelles est extrêmement importante. Donc, dès lors que l'argent commence à rentrer, tu dois tout faire pour éviter d'augmenter le rythme de vie de façon exponentielle. Donc, dès lors que tu vis en dessous de tes moyens, c'est l'épargne maintenant que tu mets de côté, que tu vas stocker à un certain moment, et puis soit placer dans l'immobilier, soit lancer un business, soit faire quelque chose d'important pour ça. Mais dès lors que tu vis au-dessus de tes moyens, ça va être très compliqué d'avoir un épargne. Et sans épargne, tu vas faire comment pour investir? Tu vas faire comment pour lancer un business? En prenant ton salaire, tout peut basculer du jour au lendemain. Si c'est une entreprise qui te travaille, l'entreprise fait faillite. Ou bien le PDG peut décider du jour au lendemain et puis bon, l'entreprise s'arrête. Donc si c'est l'État aussi, c'est la même chose. Ça peut être un licenciement abusif, ça peut être un changement de régime. Et puis le nouveau régime vient et puis vous toujours êtes allé à la remercie. Ça peut être l'intelligence artificielle qui est venue et puis bon, on retrouve le nombre d'emplois qui est parti. Donc plusieurs facteurs expliquent que ton salaire, que ton poste est menacé. Donc si tu es en tant que stratège ou en tant que quelqu'un qui veut anticiper l'avenir, tu dois toujours vivre en dessous de tes moyens et avoir un épargne de côté qui va te permettre de placer dans l'immobilier, de placer dans les actions ou de lancer des business qui va te permettre de éviter certaines situations qui peuvent arriver du jour au lendemain parce qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est pourquoi Jack Ma disait qu'un seul source de revenu est imprimé pas vers la pauvreté. Tu ne peux pas vivre avec un seul source, ça va être très difficile. Sur le court terme, ça va marcher, mais sur le long terme, ça ne va pas donner. Même la chair qui est assise là, c'est 4 pieds. Tu ne peux pas s'asseoir avec un seul pied, ça ne va pas donner. Même 2 pieds, c'est compliqué. Donc, le minimum, c'est 4 pieds. Donc, ça veut dire le minimum, tu dois avoir minimum 4 sources de revenus. C'est-à-dire 3 passifs et 1 actif. L'actif, là, c'est ce que tu échanges. C'est le travail que tu fais et puis tu es rémunéré en fonction de ton temps. C'est ça, on dit les revenus actifs. Maintenant, le revenu passif, maintenant, c'est ce que tu as placé. Genre, tu as placé dans l'immobilier. Tu as acheté un terrain à 2 millions. Et dans 5 ans, le terrain a doublé. De 2 millions, le terrain a passé à 4 millions. Ça, c'est un revenu passif. Ou bien, tu as investi dans les actions. Puis la valeur des actions a monté. Sur le marché, par exemple, sur le marché boursier de la BRVM, chaque année, minimum, c'est 10%. Donc, avec les intérêts composés, en 5 ans, ton capital va forcément augmenter. Donc, ça, ce sont des revenus passifs. Tu as placé et ça produit. Tu peux lancer un business, genre un restaurant, ou bien un kiosque, ou bien tu peux lancer une blanchisserie, et puis c'est ton frère, c'est ta femme, c'est ton cousin qui gère. Bon, si seulement si la personne est honnête ou est disciplinée seulement, et puis il va travailler réellement, et pour vous partager les bénéfices, tu peux lancer un business, genre une blanchisserie, tu dis à ton cousin, bon, toi tu es là, bon, tu sais le pays, bon. Donc tu peux te débrouiller avec ça, et puis on va se parler les bénéfices. Tu investis le business, et puis lui il travaille. Si c'est 50 000 par semaine ou par mois, vous divisez 50-50.
Là, c'est toi l'investisseur et puis c'est lui maintenant, voilà, le travailleur ou bien bon, le meneur du jeu, quoi, en un mot. Donc, toutes ce sont des stratégies qu'il faut mettre en place pour éviter que, bon, sinon, avec un souci de revenu, tout peut basculer du jour au lendemain. Tu peux avoir un accident grave, ton pied est cassé. Tu vas laisser 3 mois là, mais si c'est l'État, là, ça va. Mais si c'est une entreprise privée que tu travailles, ah, je suis vraiment désolé, mais l'entreprise ne peut pas t'attendre 3 mois, c'est pas possible. Ils vont franchement mettre quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas possible. Si tu es malade, c'est pas possible. Si c'est l'État, là, ça va. L'État, voilà, quand tu es malade ou bien tu as un accident grave, voilà, là, voilà, tu peux, naturellement, tu vas rester à la maison jusqu'à ce que tu te rétablisses et quelqu'un va te prendre et chaque mois tu as ton salaire. Mais si une entreprise privée que tu travailles, ça ne va pas donner. Donc, pourtant, genre la maladie ou les accidents, ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler au fait. Ce sont des choses qui vont arriver, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver, puisque ça s'est déjà arrivé à certaines personnes. Or, pourtant, ces gens ne l'ont pas souhaité. Et aussi, ils se sont levés comme ça, et c'est arrivé. Donc, pour éviter ou bien pour anticiper, parce qu'on dit que les charges apprennent des erreurs des autres. Donc, pour éviter que ces choses-là nous arrivent brutalement et on ne peut rien faire, on peut anticiper en faisant des placements, soit dans l'immobilier, soit dans les actions ou dans certains business. Tout dépend de ton pays. Si tu es en Côte d'Ivoire, il y a des business qui marchent réellement à Abidjan. Si c'est au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, il y a des business qui marchent réellement à Yaoundé, à Douala. Si c'est à Ouagadougou, il y a des business qui marchent réellement à Ouagadougou que tu peux lancer avec ton épargne. Si c'est à Cotonou, ou bien à Niamey, ou bien à Bamako, donc ça dépend de quel pays de l'Afrique que tu es. Donc, mais d'une manière ou d'une autre, tu dois éviter de vivre au-dessus de tes moyens. C'est pourquoi Emile de Marco disait que mes revenus augmentent de façon exponentielle, tandis que mes dépenses suivent de façon linéaire. Donc voilà les 5 habitudes que je voulais vous partager concernant la réussite d'une manière générale dans la vie. C'était Adama Soaro si vous voulez et ils connaissent le chemin.